Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et voilà, donc on se retrouve avec toutes mes excuses après plusieurs mois pour terminer notre projet, donc qui sera notre album. Donc là, on a du boulot dans cette vidéo puisqu'on va finir la décoration de certaines pages, on va faire la construction de la structure et ensuite l'assemblage de tout ça et la couverture. Allez, c'est parti! Voilà, donc là normalement vous avez du coup terminé donc toute la décoration donc de vos pochettes simples. Donc moi, juste avant de commencer à passer à la décoration des pochettes doubles, j'ai du coup récupéré un crayon noir, enfin acheté un crayon noir pour pouvoir faire du coup le contour de chacune. Moi, je fais toujours en double. Et là, comme j'aime bien dire souvent, faut pas vous prendre la tête. Mais vraiment pas. Hop. Généralement, je mets des petites croix par-ci, par-là. Voilà. Voilà. Et là, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire sur toutes mes pages. Et voilà, donc une fois qu'on a terminé cette partie-là, on va du coup maintenant pouvoir s'attaquer à nos pochettes doubles. Alors, on va démarrer du coup avec notre première pochette double. Hop, on récupère du coup les photos qu'on avait mis pour pas mélanger. Alors, en fonction des pochettes doubles, il y a des fois j'ai 3 photos, il y a des fois j'ai 2 photos, voire certaines fois je n'ai qu'une seule photo. Donc après, tout dépendra de nous, comment est-ce qu'on veut décorer. Alors, dans la façon de faire pour la pochette, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais plutôt décorer la partie qui est ici. Ici, je vais faire vraiment très léger. Et ensuite, ce sera plutôt à l'intérieur que ce sera décoré. Voilà. Donc là, je vais démarrer, comme d'habitude, par mater les photos. Donc toujours avec mon papier craft. Hop, donc là, je vais prendre mon petit tapis en téflon. On va du coup reprendre notre aquarelle. Alors, je vais mettre de l'eau tout de suite dedans. J'ai oublié de prévoir un petit goût avec de l'eau. Et là, je vais d'abord faire le fond. Hop. Voilà, c'est juste pour mouiller le fond. Voilà, comment donc on prend l'eau pour réactiver l'aquarelle, qui est très fort pigmenté. Donc je remets de l'eau.
Voilà. Je vais laisser sécher quelques minutes avant de retravailler dessus. J'ai de l'encre noire. Ah, mince, j'avais les doigts tout sales. Bien sûr, avec l'eau, c'est pas grave, on camouflera. Ça, c'est ce qui est génial en scrap, c'est que s'il y a une tache ou quoi que ce soit, tout se camoufle. Donc ça, je vais laisser sécher quelques secondes. Voilà, donc le temps que ça a séché, j'ai commencé du coup à préparer toutes mes découpes, tous mes dies, tout ce que j'allais vouloir utiliser. Et du coup, on est parti pour la mise en place de tout ça.
Alors, donc là, on va s'attaquer à une nouvelle pochette. Donc moi, j'ai déjà préparé. Donc là, je ne vais rien mettre. Donc là, on va utiliser un dice qu'on n'a pas encore utilisé dans le cadre du calendrier, qui était celui-ci. Donc, qui était une belle histoire. Voilà. Donc celui-ci, on va s'en servir. Et donc, de ce côté-là, j'ai déjà travaillé le fond, donc aquarelle, comme on a déjà pu voir sur les précédentes. J'ai également, du coup, préparé donc la photo avec mes différents éléments, mes différentes étiquettes, feuillage et dies. Donc celle-ci, on met de côté. Et là, une fois que votre fond aquarelle est propre, on va donc tout simplement venir dans ce sens-là, sur ce côté-là, venir faire le dies. Donc ça, je vais vous le montrer. Alors du coup, pour la décoration de la page, hop, moi j'avais déjà préparé voilà, les éléments en amont. Ce que je vais faire par contre, c'est que là je vais rajouter quand même quelques petits tampons. Donc là sur ce côté-là, franchement, je n'y touche pas du tout. Je vais vraiment laisser tel quel. On va plutôt du coup travailler ce côté-ci de la page. Donc là. On fait hop, notre petit stylo. Ensuite, le cristal drop. Et on laisse sécher. Voilà. Donc là, du coup, vous avez sur la partie intérieure, voilà, et sur la partie extérieure, voici. Hop, et on laisse sécher. Après, idem, à vous de voir si vous voulez décorer cette partie-là ou pas. Alors, donc là, l'idée, ça va être donc de mettre ensemble les différentes pochettes. Donc, ils seront par deux. Avec la petite languette craft que vous avez ici. Alors, pour ce faire, donc moi j'ai pris en craft. Après, à vous de voir quelle couleur vous souhaitez prendre. Donc, pour faire les petites languettes, je vous les montre. Alors, elles font donc 11,8 sur 2,5 avec un pli à 1,25. Donc là, il faut faire du coup autant de languettes que vous avez besoin par rapport à votre nombre de pochettes que vous avez. Donc moi, de mémoire, je pense que j'avais 22 pochettes. Donc il m'en faut 11. Parce qu'on va les coller par deux. Voilà. Donc, une fois que vous avez vos languettes, donc là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, en fonction des photos, faites bien aussi attention peut-être avec ce que vous
enfin celles que vous mettez ensemble. Alors je m'explique. Moi, dans les pages que j'ai choisies, enfin dans les pochettes que j'ai faites, elles suivent aussi un certain ordre chronologique qui fait que je vais pas mettre une photo qui est dans mon ordre chronologique tout devant avec une photo qui est tout derrière. Voilà, donc ça aussi, faites bien attention quand vous mettez vos pochettes ensemble, d'être sûr, alors si ça suit une cohérence particulière pour vous, effectivement de bien garder cette cohérence. Donc, du coup, vous prenez, pour ce faire, vos pochettes. Donc là, je vais prendre 2 pochettes. Donc ça, je mets de côté. On en prend un. Donc là, autre exemple. Donc, pour cela, on prend Tacky Glue. Alors, moi, je vais prendre mon pinceau également. Alors, vous prenez vos 2 pochettes. Le mieux, c'est d'enlever ce que vous avez dedans. Et donc, on va venir positionner en fait notre languette. La première, comme ceci. Donc, plier de cette façon. Première pochette qui va venir s'installer comme ça. Et la deuxième, comme là, vous pouvez avoir, va venir se caler comme ça. On va déjà faire celle-ci. Donc là, on met donc pli vers l'extérieur, côté droit. On met la taquille. Alors je vous déconseille sur cette partie-là par contre d'utiliser du double face, sauf si vous avez vraiment un double face extra fort, puisque comme on aura tendance à beaucoup le manipuler, le double face risque de moins tenir dans le temps par rapport à la Tacky Glue. Donc vraiment plutôt privilégier la Tacky Glue, ou alors si vraiment c'est plutôt le double face, mais vraiment de partir sur un double face extra fort. Hop. Et on vient coller de cette façon-ci. Voilà, donc ça c'est pour la première. Et ensuite la deuxième que vous allez venir insérer comme ceci. Donc là, toujours pli vers l'extérieur. Cette fois-ci, on est à l'extérieur. Tacky de ce côté. Alors moi je préfère toujours étaler au pinceau. Comme ça, il y en a partout. Hop, et donc là, on vient du coup positionner de cette façon-ci. Voilà. Alors, pour sécher, ce que je vous conseille, hop, voilà, c'est de mettre des pinces pour que le tout tienne. Donc si ça déborde un peu, entre guillemets, c'est pas grave puisque la taquille va devenir transparente en séchant. Voilà, et donc de laisser sécher du coup avec les pinces. Voici. Et voilà, hop, ça vous appuyez. Et ensuite, celle-ci, vous allez pouvoir laisser sécher. Voilà, et passer aux suivantes. Voilà, donc une fois que vous avez toutes vos pochettes, une fois sec, voilà ce que vous obtenez. Voilà. J'en ai encore moi quelques-unes à décorer. Voilà. Alors, ensuite pour la structure. Donc,
là, vous allez avoir besoin de cartonnettes. Alors, moi j'utilise de la cartonnette comme celle-ci. Donc c'est en épaisseur, elle fait, donc celle-ci, elle fait 2 mm, pardon. 2 mm, 1,5 ça fonctionne très bien, du type carton bois ou vous savez les calendriers qu'on utilise généralement. Alors du coup, pour votre cartonnette, vous allez avoir besoin de 3 morceaux. 2 morceaux donc de 17 par 13 cm et un troisième morceau de 10 par 13 cm. Donc vous l'aurez compris, donc ça ce sera du coup la tranche de votre mini. Et donc ici, vous allez avoir en fait vos 2 couvertures. Voilà, donc une fois que vos cartonnettes sont découpées, on va donc commencer l'assemblage. Donc avec la partie, donc la tranche, donc du milieu. On va du coup, alors moi je vais utiliser du papier craft, donc pour en fait réunir les 3 morceaux de cette façon-là. Donc là, en fait, il vous faut du coup un papier craft qui fait du coup 21 cm sur 17 cm. Donc moi, pour l'assemblage, donc moi en fait, je vais utiliser le guide de la marque We Are Memory Keeper. Donc pour pouvoir assembler le tout. Donc on va démarrer. Alors vous allez déjà bien centrer celui du milieu et on va commencer à coller. Voilà, donc là on va commencer du coup à mettre la colle. Alors pour ce type de collage, je vous conseille quand même de la Tacky Glue au double face. Alors sauf si vous avez du double face extra fort, parce que c'est vrai que dans le temps la Tacky Glue aura tendance à mieux tenir que du double face. Voilà. Et donc une fois que vous avez mis votre taquis, on va du coup bien positionner au centre. Alors vous pouvez vous faire des repères, hein, puisqu'effectivement il faut qu'il y ait le même nombre de centimètres de chaque côté. Donc après, n'hésitez pas si vous souhaitez à faire un petit repère. Voilà. Hop, voilà. Ensuite, du coup, on va passer aux 2 suivantes. Donc là, du coup, moi, pour positionner les 2 suivantes, donc je vais utiliser le guide. Hop. Voilà, comme ça, je suis sûre, voilà, le fonctionnement. Comme ça, vous allez avoir vraiment le même écart ici, entre celui-là et celui-là. Donc là, on va refaire la même chose. On va passer la taquis. Là, on fait la même chose. Et on vient étaler. Voilà. Donc là, je positionne bien le guide. Et voilà. Hop. On appuie bien également. Et on fait du coup la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais également positionner le guide. Voici. On va cette fois-ci attendre quelques minutes que ça sèche.
Et pendant ce temps-là, je vous conseille du coup de préparer les feuilles que vous souhaitez mettre, qui va faire du coup la couverture, que ce soit intérieur ou extérieur. Donc une fois que c'est sec à ce niveau-là, on va du coup maintenant rabattre cela. Donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est avec une règle quand même de marquer un peu un pli pour pouvoir plier plus facilement en fait des deux côtés. Donc par contre, ne faites pas le pli entre guillemets juste au niveau en fait de votre cartonnette, mais laissez bien quelques millimètres puisque vous avez effectivement l'épaisseur de la cartonnette. Hop. Et ensuite, ce qui va vous permettre du coup de venir de cette façon-ci plier. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir venir coller. On va mettre des pinces également pour le temps que sèche. Sèche. Voilà, du coup, le temps que ça sèche, moi j'ai réfléchi donc au papier que j'allais mettre donc de ce côté-là et de ce côté-là. Donc sur l'extérieur, je vais plutôt partir sur quelque chose comme ça, alors que sur l'intérieur, je vais partir sur du uni et je vais partir sur celui-là. Donc, du coup, on va prendre le massicot et donc pour la partie là, on est bien d'accord que ce sera sur la partie extérieure. Donc là, vous allez découper, hop, alors lui, je vais le décaler, un morceau du coup de 14,5. Donc ce sera pour faire 14,5 sur 17 cm. Donc 14,5 sur 17 cm. Donc en fait, le but sera d'installer ensuite votre feuille de cette façon-là. Ce qui ferait que ça va être comme ceci. Et vous aurez donc les rabats de chaque côté. Voilà. Et donc ensuite, vous allez venir positionner votre papier. Donc là, si c'est sec, hop, n'hésitez pas à enlever les pinces, ce sera plus simple pour appuyer. Voilà.
Et voici. Donc une fois que c'est sec, donc là on va faire les rabats qui sont ici. Alors du coup pour les rabats, je vais reprendre du coup le guide de la marque We Are Memory Keeper, qui en fait grâce à la partie du coup que vous avez ici, donc celle-ci, qui vous permet en fait de positionner comme ceci et en fait de couper directement. Ce qui fait que du coup après vous n'avez plus qu'à replier directement au niveau des coins. Voici. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, on va du coup mettre de la tacky glue sur les trois côtés. Et ensuite, on n'aura plus qu'à replier. On va donc du coup après mettre... On va déjà commencer à marquer les plis. Alors, donc du coup, pour les découpes intérieures, donc moi, je vais utiliser le craft au niveau de la tranche et au niveau des extérieurs, je vais utiliser le vert qui est ici. Donc, pour le craft, donc là, on va découper un morceau donc de 21 sur 12 cm. Alors, du coup, 12. Sur 21, donc 2 carrés de 12 sur 12. Alors, donc, une fois que c'est sec, voire quasiment sec, donc, vous pouvez enlever les pinces, puisque là, du coup, on va passer donc sur le collage de ces 3 papiers-là. Et du coup, hop, là, vous pouvez du coup déjà apercevoir, voilà, votre classeur qui sera comme ceci. Voilà, donc là, on va démarrer la partie collage.
Voilà. Donc là, on va laisser sécher. Pendant ce temps-là, on va revenir sur nos pochettes. Donc, moi, j'avais du coup en tout 20 pochettes craft. De mémoire, je pense que dans le début de la vidéo, j'avais dit qu'il y en avait 22. Je pense, j'en ai enlevé 2. Donc du coup, en fait, j'ai 20 pochettes. Donc, j'en ai des simples et j'en ai des doubles. Et 2 pochettes sont collées ensemble, donc comme je vous ai expliqué précédemment. Donc là, normalement, vous avez du coup toutes vos pochettes, donc par 2, comme celle-ci. Voilà. Donc ça, une fois que tout est sec, il vous faut connaître du coup votre nombre de pochettes pour ensuite, au niveau de la tranche, effectuer les trous nécessaires. Alors, je vous montre au niveau de mon gabarit par rapport au nombre de pochettes que j'ai. Si vous avez du coup une vingtaine de pochettes comme moi, vous pouvez récupérer exactement de cette façon-là. Donc là, alors le gabarit, je vous conseille de le créer également. Donc sur le gabarit, pour les explications. Donc, je vous conseille, donc déjà, alors vous découpez dans du papier, donc la tranche que l'on avait ici, donc qui mesurait 10 cm par 13 cm. Vous allez ensuite tracer un trait à 1,5 cm du bas et un deuxième trait à également 1,5 cm du bas. Donc c'est le trait que vous allez avoir ici et c'est le trait que vous allez avoir ici. Et ensuite, vous allez du coup faire un point sur ce trait-là à 1 cm, à 3 cm, à 5 cm, à 7 cm et à 9 cm. Et vous faites la même chose en bas. Donc ça va être notre gabarit qui va nous permettre ensuite, alors moi je vais utiliser une crocodile, hein, si vous avez autre chose, pour pouvoir faire les trous. Donc, je n'y vais pas directement dessus. Je préfère toujours faire le gabarit. Donc, en fait, je vais faire d'abord les trous dans mon gabarit. Et ensuite, je vais venir donc positionner le gabarit ici, faire les petits ronds et recouper dans ma cartonnette. Voilà, comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, on va déjà faire ce premier travail. Et ensuite, on fera les découpes nécessaires au niveau des pochettes. C'est parti. Voilà, comme ça vous avez vos trous exacts au niveau de votre tranche. Et là, on peut couper.
Alors ensuite, il va falloir percer vos pochettes. Donc pour ça, on va créer également un petit gabarit. Donc on va créer un petit gabarit du coup qui fait 12 cm. Comme ça, vous avez exactement la taille de vos pochettes. Avec du coup le même écartement. Hop, au niveau donc de vos trous qui sont sur la couverture. Faites bien attention à bien enlever vos pochettes surtout. Et alors, du coup, une fois que vous avez comme ça, en fait, on va percer au niveau du pli. Pas avant, pas après. C'est vraiment bien au niveau du pli. Donc là, pour ce faire, on va donc du coup placer notre gabarit avec le premier rond. Donc vraiment bien au niveau du pli. Alors, soit vous êtes à l'aise et vous y allez directement avec votre crocodile, soit si vous préférez vérifier avant. Voilà. Alors, vous faites le petit rond. Voilà, comme ça, vous avez du coup l'emplacement de vos deux trous. Donc là, on perce. Et on perce. Voilà, donc vous avez du coup votre trou au niveau du pli. Et du coup, vous pouvez faire ça ensuite pour toutes vos pochettes. Voilà, maintenant du coup on va voir comment est-ce qu'on assemble tout ça avec le classeur. Alors du coup avant de les installer entre guillemets, enfin de les mettre dans votre classeur, il faut que vous vous assuriez en fait de votre côté de l'emplacement de chaque photo. Est-ce que vous voulez que ça suive un ordre chronologique? Donc du coup, donc moi, ce que je vous avais dit, donc c'est en tout, donc j'ai 20 pochettes. Donc j'ai 10 lots de 2. Dans un trou que vous avez ici, on aura du coup 2 lots de 2. Donc de cette façon-là. Donc 2 ici, 2 ici, 2 ici, 2 ici et 2 ici. Donc là, je vais d'abord du coup m'assurer de l'ordre justement que je veux mettre. Voilà, donc moi une fois que j'ai mis mes pochettes dans l'ordre, donc vous prenez du fil. Alors vous pouvez prendre du fil de lin, vous pouvez prendre du cordon ciré, vous pouvez vraiment prendre ce que vous souhaitez. La seule chose c'est que votre cordon ne doit pas être trop épais pour effectivement, puisque comme on met 2 pochettes, enfin 2 lots de 2, il faut la place pour passer 2 fois votre fil. Donc vous coupez. Hop. Donc vos morceaux, et donc là on va venir prendre les pochettes qu'on va venir du coup assembler à la tranche. Donc on prend le premier fil. Alors il y a 2 possibilités. Vous pouvez faire une cocarde à l'extérieur, ce que je vous conseille pas forcément de faire parce que sachant qu'il y a pas mal de pochettes, ça risque de faire un peu trop de cocarde et donc du coup de pas forcément esthétiquement de faire très joli. Donc celle-ci,
Hop. Ensuite, qu'on va venir du coup repiquer dans la pochette. Et celle-ci, voilà. Et donc c'est à ce niveau-là du coup que le nœud interviendra. Alors après, c'est vraiment comme vous voulez, hein. Le nœud, il y a plusieurs façons. Vous pouvez faire une cocarde si vous souhaitez entre chaque. Vous pouvez faire, si vous souhaitez, le nœud là, ici, vraiment au niveau du trou, comme ceci. Comme ça, voilà, c'est quasiment pas visible. Moi, je vais faire comme ça et je vais le faire au niveau du trou ici. Voilà. Voici. Donc là, on va faire la même chose avec le deuxième. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais en fait de ne pas prendre un trop gros fil parce que il faut passer effectivement ensuite le deuxième dans le même trou pour la deuxième pochette. Voici. Voilà. Je viendrai couper après. Voilà. Donc du coup, ça va faire ça. Hop. Et on continue du coup avec les autres. Et voilà, voici du coup ce qu'on obtient. Alors donc, on va finaliser la petite cocarde qu'on a ici. Comme ça, on pourra mettre notre petit pompon, un petit gris-gris. Et ensuite, on n'aura plus que du coup à finaliser notre couverture. Donc avant tout ça, on va juste se les reprendre un par un et voir au niveau donc de la découpe, au niveau du fil.
Voilà, donc là on va attaquer du coup la couverture. Donc pour ce faire, pour la couverture, il faudra donc vous prépariez donc le badge. Moi je vais utiliser également ce tampon-ci et vous allez pouvoir préparer également quelques découpes. Voilà, donc moi j'ai prévu donc ce tampon feuillage qui est déjà colorisé, quelques découpes feuillage, une étiquette comme celle-ci et le dies comme celui-là. Et là on va passer du coup à la décoration. Voilà, du coup on a fini notre petit bébé. J'espère que déjà de 1 le calendrier vous avait plu à l'époque et que le projet vous a plu. Alors j'avoue que c'était un projet qui était assez conséquent, qui était sur la durée et je m'excuse encore pour aussi l'étalement entre toutes les vidéos. Mais voilà, on est arrivé au bout du projet et je suis ravie du résultat. J'espère que vous aussi, j'espère que vous avez pris plaisir également à faire cet album. Et puis, comme j'ai envie de vous dire, on travaille déjà sur le futur calendrier. Alors, pour vous donner des petits indices, on va refaire effectivement des créations pour le prochain calendrier avec les produits. La seule différence, c'est que cette année, on a fait du coup entre guillemets un gros projet. L'année prochaine sera plutôt dédiée à plusieurs projets. Donc que ce soit des pages, de la carterie ou d'autres choses, je vous en dis pas forcément plus tout de suite, mais voilà, l'idée ce sera effectivement de créer aussi d'autres choses ensemble avec les produits du calendrier. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu et je vous dis à très très vite. Bisous à tous!